L'Est de la République démocratique du Congo est une région marquée par la guerre à répétition depuis des décennies. Cette situation a des répercussions sur la vie des communautés. Sur les plans politiques, il s'observe des tensions entre les pouvoirs de Kinshasa et celui de Kigali, ce qui déstabilise les vivre ensemble entre Congolais et Rwandais. Plein de stéréotypes résultent de cette situation ainsi que les attitudes de méfiance. Mais des initiatives locales innovantes essayent de s'aimer des graines pour la culture du vivre ensemble, des graines pour la paix. C'est le cas de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, CBK, qui développe depuis 10 ans un programme d'éducation à la paix en milieu scolaire. Il s'agit de transmettre aux élèves du primaire et du secondaire des notions sur les pratiques et les attitudes de paix. Ainsi, dès les bas âges, les jeunes s'appliquent à la prévention et à la résolution pacifique des conflits. Les écoles bénéficiaires de ce programme de la CBK mettent en place des structures composées d'élèves et d'enseignants encadreurs appelés clubs de paix. Ces derniers fonctionnent comme des unités d'apprentissage aux bonnes pratiques de paix. Ce sont aussi des espaces de discussion sur les questions qui sont au centre des tensions dans la vie de tous les jours. Appuyée par l'organisation allemande Pain pour le monde, l'éducation à la paix est devenue un outil essentiel pour réduire les discriminations, prévenir les violences et apprendre aux élèves à résoudre leurs conflits par des voies pacifiques. À l'Institut Visoké, situé au quartier Mabanga Nord, dans la ville de Goma, les élèves affirment que les disputes se règlent désormais autour d'une table de discussion. La médiation a remplacé la bagarre et renforcer la cohésion entre camarades ainsi qu'entre enseignants. Au niveau du club, nous échangeons avec d'autres enfants, surtout ceux-là qui sont traumatisés. Nous avons les cas si on peut le généraliser. Mais également, nous organisons des pièces de théâtre dans le cadre de sensibiliser les autres à la culture de la paix. Mais aussi, nous avons des ateliers d'apprentissage, du français, d'anglais, encore mieux de l'écriture et aussi de quelques métiers. Je me sens plus à l'aise quand je m'exprime. Parce que quand je suis venue en centre de l'Institut Visoké, j'avais un problème de m'ouvrir aux gens. Donc depuis que je suis dans les clubs de paix, je me sens plus à l'aise et plus en confiance de m'exprimer. Les compréhensions, mais surtout le manque d'écoute. Il y a une forme d'orgueil dans certains élèves. Non seulement il faut bénéficier de l'harmonie dans leur institution, mais également ils forment une sorte de fraternité en étant en communication en fait. Ici à l'Institut Visoké, nous organisons plusieurs activités, dont les génies en herbe, même des séances pour apprendre aux élèves la paix, comment résoudre des conflits. Auparavant, j'étais comme un garçon bizarre. Et à l'école, à mon école de provenance, l'année post-antérieure, j'aimais bagarrer, j'aimais donc injurer les autres, insulter. Donc je faisais des choses très bizarres. Mais vu que le club de paix d'Institut Visoké m'a changé, et je suis tel que je suis aujourd'hui. Au complexe scolaire à Sifiwa, situé au nord de la ville de Goma, à la limite avec les territoires de Nyiragongo, les élèves témoignent d'une expérience similaire. Ces derniers font savoir que les clubs de paix leur offrent un espace d'expression où chacun apprend à écouter, à s'exprimer sans violence et à respecter les différences. Ce qui m'avait poussé d'abord, c'est parce que j'ai vu ce qu'ils faisaient quand je suis venue ici à l'école, parce qu'ils faisaient des activités pour promouvoir la paix à l'association. Alors moi aussi, j'ai voulu intégrer ces groupes pour être membre, promouvoir aussi la paix, les vivre ensemble à la société civile. En tant que membre, j'apprécie vraiment parce que parfois on a des problèmes, même avec les directeurs de discipline, nous amènent des problèmes, soit entre élèves et élèves, et puis on peut aider aussi. C'est ce que moi je... Ce qui m'a poussé à être membre du club de paix dès le départ, lorsque j'ai intégré l'Institut Asifiwa, c'est parce que ça est là pour créer du genre la collaboration entre l'enseignant et monsieur l'élève avec l'enseignant, afin d'éviter toute forme de conflit. J'avais les pressentiments et je voulais que je sois aussi membre, que je sois aussi promoteur qui va promouvoir la paix en société à son alentour. Mais lorsque j'ai intégré les clubs de paix, j'ai compris
Il y a de ces actes-là qu'on ne doit pas faire. Non simplement parce qu'on ne veut pas de problèmes avec les enseignants, mais parce qu'on cherche à promouvoir la paix dans son environnement. Et donc, lorsque j'ai intégré les clubs de paix, ça m'a permis en fait de rester sur la bonne voie et de ne plus commettre des erreurs. Du côté des enseignants, le climat scolaire est plus serein. La discipline s'est renforcée et les tensions liées à l'origine ou à la morphologie des élèves diminuent progressivement. Merci beaucoup. Les conflits en soi ne peuvent jamais manquer parce que, comme vous le savez, là où il y a des gens dans une société, il y a toujours des problèmes. Alors, des fois, nous pouvons recevoir des problèmes. Ce sont les élèves qui accusent les enseignants ou soit les enseignants qui accusent les élèves. Et alors, pour mieux gérer ces conflits, on ne peut pas confronter une autorité avec un subalterne. Nous cherchons comment travailler. Si on trouve que c'est un cas où nous devons aider un enseignant, nous l'aidons en particulier, sans les mettre ensemble, parce que confronter les supérieurs avec ce subalterne, vraiment n'est pas bon. Dans les clubs, généralement d'abord ce sont les élèves. Mais les élèves qui sont encadrés par les enseignants, dont je suis peut-être l'encadreur principal, mais derrière moi il y en a d'autres qui sont là, parce que quand il s'agit de formation, nous nous entraînons pour former les nouveaux membres du club de paix, pour que tout le monde soit capable de gérer les conflits tels qu'on peut le faire. Même au quartier, pas seulement ici, même au quartier. Être membre du club, à soi, c'est d'abord accepter de travailler bénévolement d'abord. Ça, c'est le premier élément. Donc, parce qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de prime, même si on peut quelquefois encourager, mais il n'y a pas de salaire ici. Alors, un élève qui accepte d'abord de travailler bénévolement, nous trouvons que cet élève va nous aider. Quelqu'un aussi qui est disponible. Pourquoi la disponibilité? Parce que le programme nous arrive d'une manière là, subite, même si les autres programmes on peut planifier. C'est comme maintenant nous sommes en train de planifier une sortie où nous voulons visiter quelques orphelinats. Il y a déjà des biens, déjà sélectionnés par l'école ou rassemblés par l'école, bien sûr par l'initiative du club, que nous voulons maintenant aller déposer. Après presque un mois, nous allons faire cette activité. Alors, il faut donc une disponibilité. C'est aussi parmi les critères. Mais aussi, être membre aussi de l'école. Donc, il faut devenir élève de Visok pour être membre du club de paix, la Pléiade. Et les activités que nous organisons, chaque année, nous commençons d'abord par la sensibilisation pour avoir les nouveaux membres. Parce que le club de paix est composé d'élèves qui certains partent à la fin de leur cycle, d'autres partent même avant la fin du cycle. Et là, nous passons d'abord par la sensibilisation. Après la sensibilisation, nous faisons des séances de formation pour aborder, pour mettre tous ces membres au parfait avec les thèmes que nous devons développer. Après ce thème-là, c'est là que nous pouvons, une fois outillés, nous pouvons maintenant passer à d'autres activités de vulgarisation du message ou des messages de la culture des valeurs, la culture des valeurs protestantes. Et c'est là que ces messages nous les vulgarisons à travers des activités diverses. C'est notamment les jeux, les activités culturelles avec les poèmes, les sketchs, les slams, les comédies et même des activités sportives comme des matchs de football. Au sein de notre école, la plupart des cas sont des cas entre élèves. C'est, bon, on peut les appeler des situations de mésentente. Surtout dans les classes de 7e année, ce sont des cas de conflit sur la propriété. Il a pris mon stylo, il a pris ma boîte, oh il m'a injurié. Des cas là sont fréquents et nous les gérons ensemble avec les mêmes élèves. Là que nous avons un problème, c'est juste à l'horaire. Quand il faut aller aux horaires jusqu'au-delà de 14 heures, c'est là que vous allez sentir dans les activités, nous n'allons pas être en tout grand nombre. Pour Gérard Kassereka-Touvéré, l'un des animateurs du programme, l'éducation à la paix à travers les clubs de paix contribue à apaiser les tensions dans un contexte marqué par les divisions communautaires. Il plaide pour que ces programmes soient instaurés dans le programme de l'éducation au niveau national pour éduquer les enfants dès les bas âges à la culture de la paix. L'objectif principal, c'est vraiment lutter contre les conflits et aussi surtout aider
les responsables, les administratifs, les enseignants à résoudre les conflits. Oui, l'impact d'abord c'est à notre niveau de la coordination du programme, parce qu'en fait nous avions avant l'installation du programme, il y avait beaucoup de conflits entre élèves, professeurs ou enseignants, enseignants, chefs d'établissement. Les tables étaient toujours pleines. Mais depuis un certain temps, on peut faire une année. Il n'y a aucun dossier qui a été ouvert dans une école où les clubs de paix est vraiment fonctionnel. Et aussi l'impact, c'est que les élèves grandissent avec des matières qui concernent le leadership, la résolution des conflits. La question des résolutions des conflits dans une école, c'est permanent. Donc nous pensons que ça valait la peine que ça soit intégré dans les cours. On a été en contact avec la coordination provinciale du Sud Kivu, qui est aussi membre des services civils pour la paix. On a essayé de concentrer les énergies pour qu'ils aillent présenter la problématique au niveau national. Et à un moment donné, on nous a assuré qu'on pouvait essayer de voir comment intégrer dans ces programmes-là. L'impact du projet dépasse les frontières de Goma. Des échanges sont souvent organisés avec des écoles du Rwanda, où certains élèves congolais et rwandais passent plusieurs jours ensemble à Gisenyi ou à Goma pour dialoguer, jouer et vivre sans barrière. Dans la ville voisine de Bukavu, au sud Kivu, les clubs de paix sont ainsi implantés dans le but de construire une société sans violence. Le programme d'éducation à la paix de la CBK contribue à former la jeunesse en lui donnant des outils de transformation de conflits. Ici, le dialogue est une pratique que l'on place au centre comme moyen de résolution pacifique des conflits afin de bâtir une société où la paix devient une culture partagée.